Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour la réouverture des salles de cinéma sous fond de découverte totale pour moi. C'est parti pour Demon Slayer, le film Le Train de l'Infini. Je dois me réveiller et me battre. Me battre. Après plus de 200 jours de fermeture, les cinémas réouvrent enfin. Il était temps. C'est donc le retour des fortes émotions et il me fallait un film à la hauteur de cet événement. J'ai donc fait mon choix. Ce sera Le Dernier Voyage de Romain Quiro avec Hugo Becker et Jean Reno, un film post-apocalyptique français ambitieux avec des acteurs de folie et une direction artistique et musicale qui donne franchement envie. Tellement hâte, réservons mes places. A few moments later. Le film n'est pas proposé dans le cinéma près de chez moi. Super! Et donc je me suis retrouvé perdu ne sachant pas quel film aller voir pour fêter cette réouverture, et c'est là que mes amis débarquent et me proposent d'aller voir Demon Slayer, le film Le Train de l'Infini. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Demon Slayer, connu au Japon sous le nom de Kimetsu no Yaiba, est une série de mangas écrite et dessinée par Koyoharu Gotoge depuis 2016. Mais nous allons nous concentrer sur son adaptation en animé. L'histoire suit le périple de Kamado Tanjiro, un jeune garçon qui cherche un moyen de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko après sa transformation en démon, tout en devenant pourfendeur de démons, c'est-à-dire des chasseurs chargés d'éliminer des démons. Il sera accompagné durant son périple de plusieurs personnages hauts en couleur, comme Inosuke, un homme avec une tête de sanglier un peu fou, et Zenitsu, un garçon peureux et émotif cachant des talents de pourfendeur de démons insoupçonnés. Et donc, vu que je ne savais vraiment pas quoi voir, je leur ai fait confiance et j'ai regardé les 26 épisodes de cet animé, tout en sachant que je n'ai jamais été très fan de ce genre de production. Et au final, j'ai passé un très bon moment. L'anime a de nombreuses qualités, que ce soit la qualité de son animation, son histoire intéressante, ses personnages attachants et un humour qui fonctionne vraiment bien, notamment par le personnage de Zenitsu et d'Inosuke, que j'ai mis du temps à apprécier d'ailleurs. De plus, le rythme est plutôt bon car même s'il y a quelques longueurs, la série trouve un bon équilibre entre développement de personnages, un peu d'émotion, de l'humour et des bastons superbement dessinés. Donc même si je ne suis pas ultra fan, je reconnais tout à fait la grande qualité de cet animé. Et donc, cela nous amène à notre film du jour. Demon Slayer, le film Le Train de l'Infini, est un film d'animation japonais réalisé par Haruo Sotosaki et produit par Ufotable, sorti en 2020. Il est devenu, après quelques mois au box-office japonais, le plus gros succès de l'histoire du pays, devant Le Voyage de Chihiro et même le film le plus rentable de l'histoire du pays. Rien que ça. Et donc, avec mon groupe d'amis qui m'a entraîné dans cette histoire, je suis donc allé découvrir ce film le jour de la réouverture, en attente d'en découvrir plus sur cet univers si particulier. Et donc, est-ce que c'est une réouverture qui commence en beauté ? Après avoir terminé leur rééducation et entraînement au domaine des papillons à la fin de l'anime, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke montent à bord du train de l'infini afin de rencontrer le pilier de la flamme Rengoku et l'assister dans sa mission pour éliminer un démon ayant fait plus de 40 victimes. Autant vous le dire tout de suite, si vous avez aimé l'anime, vous allez plus qu'adorer ce film. Tout ce qui faisait le sel de l'anime est présent dans ce film d'1h57 qui pourtant est passé très vite. Donc si vous n'avez pas aimé l'anime, par contre ce sera sûrement pareil. Ceci étant dit, il est bon de préciser que si vous n'avez pas vu l'anime, vous allez quasiment rien comprendre à ce qu'il se passe. C'est comme si vous regardiez Avengers Endgame sans avoir vu un seul film Marvel. On peut un petit peu comprendre, mais on rate clairement énormément de choses et d'éléments importants. Et de mon côté, et surtout celui de mes amis qui adorent l'univers des animés, nous avons pris notre pied à suivre cette nouvelle aventure de Tanjiro et de ses amis. Comme dit précédemment, ce qu'on a aimé est toujours présent dans le film. L'humour est toujours aussi drôle, le développement de personnages est toujours aussi intéressant malgré certains personnages qui sont un petit peu oubliés. Les musiques sont absolument dingues et l'animation a véritablement fait un bond en avant, notamment durant une scène dont on parlera un peu plus tard. Teasing. Le rythme du film est à mon sens encore meilleur que celui de l'anime, car ils ont trouvé le parfait équilibre entre émotion, humour, tension et baston. On ne voit vraiment pas les 2 heures passer. Le méchant est plutôt sympathique grâce à ses différents pouvoirs originaux, même si on ne peut pas parler non plus d'antagoniste marquant. Mais c'est bien sûr Rengoku, le pilier du feu, qui est le personnage qui ressort le plus de par son charisme et son habilité à se battre qui est véritablement impressionnante. Quelle classe! Mais durant la première heure, je n'étais pas non plus forcément à fond dans le film, même si je passais un super moment, tout comme devant l'anime. Mais ça, c'était avant une scène en particulier.
Pas question de vous spoiler, mais la dernière scène de baston est l'une des scènes de combat les plus impressionnantes qui m'ait été donné de voir sur le grand écran. C'est dantesque, impressionnant, incroyablement animé, intense, fort en émotion, bref, totalement épique. Et la scène de fin qui suit le combat sera également forte en émotion, pouvant même vous lâcher une petite larme si vous avez la corde sensible. On pourra regretter tout de même une émotion un poil too much à la fin, chose que je reprochais déjà à l'anime, qui vient, je trouve, un tout petit peu gâcher cette fin. Mais c'est le style japonais. Une fin d'ailleurs plutôt surprenante de par son ton très différent par rapport au reste du film, et qui donne très envie de découvrir la suite. Et je serai au rendez-vous. Mais au final, que dire de Demon Slayer, le film Le Train de l'Infini? Si vous n'êtes pas fan d'anime et que vous n'avez pas vu Demon Slayer, il est difficile de vous le recommander. Bien sûr, ceux qui ont aimé l'anime prendront leur pied car ils retrouveront toutes les qualités de ce dernier. Mais j'aimerais tout de même dire aux personnes qui n'aiment pas les animés comme moi, qu'il est tout de même dommage de ne pas essayer de nouvelles choses et donc d'avoir de bonnes surprises, puisque je le dis, j'ai beaucoup aimé ce film, et même si ça ne veut pas dire que je vais regarder tous les animés du monde, il est évident que ce film m'a fait vibrer. Donc merci Demon Slayer et merci à mes amis qui m'ont fait découvrir cet univers si magnifique. Grosse dédicace à vous les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour parler d'Army of the Dead de Zack Snyder, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.